J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. On va parler de Assassin's Creed Shadow. Le jeu est sorti depuis une petite semaine maintenant. Donc le jeu est le 39e jeu le plus joué actuellement. C'est vraiment très peu. Et ils ont fait un pic all-time à 64 000 joueurs. Donc c'est pas très fou, hein. Quand on regarde les plus joués, on retrouve, sans compter les Counter-Strike, etc. On a Monster Hunter Wilds qui a 100 000 joueurs actuellement et qui est sorti il y a plus longtemps que ça. On a Warframe 44 000 joueurs. On a même des Football Manager à 32 000. Palworld qui est une alpha à 30 000 joueurs. Donc pour un jeu qui est sorti il y a une semaine, c'est pas tant que ça. Et il y a eu beaucoup de retours. Il y a eu beaucoup de bugs, beaucoup de plaintes, beaucoup d'histoires et des mensonges. Alors peut-être que c'est pas des mensonges, on va regarder ça. Donc déjà, il y a ce journaliste qui nous dit « J'ai adoré Assassin's Creed Shadow. Ubisoft signe ici un retour en force avec une aventure immersive, un bon gameplay et une magnifique direction artistique. C'est clairement pour moi l'un des meilleurs Assassin's Creed de ces dernières années. » Et la vidéo dure 2 minutes 50, il dit que c'est génial, etc. Bah écoutez, s'il s'amuse, bah, grand bien lui fasse. Par contre, on va quand même regarder ce qui se passe en réalité, et on va voir si c'est le meilleur Assassin's Creed Shadow. Donc là, il y a un mec qui se plaint, qui parle des microtransactions. Parce que Assassin's Creed Shadow, qui est un jeu solo, propose énormément de microtransactions. Pour acheter de l'argent, pour acheter des skins, pour acheter des objets, des équipements. On dirait un MMORPG en fait. Mais non, non, c'est un jeu solo. C'est comme si dans Dark Souls, t'avais une boutique pour acheter des âmes, tu vois. Une boutique pour acheter des équipements, des stuffs de forgeron, des tablettes de titanite. Ça serait lunaire. On doit payer pour acheter des tablettes de titanite dans Dark Souls et des âmes. Eh bien, c'est le cas dans Assassin's Creed Shadow. J'ai dit que j'essaierais de le dénoncer. Je l'avais pas fait dans ce grand test. Je vais le faire ici. C'est absolument scandaleux. Voilà. Il faudrait arrêter ces microtransactions. Ici, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des purement cosmétiques, mais on le sait à quel point c'est important, d'accord? Avec des prix effarants. Pareil pour la monture. Il y a aussi des cosmétiques pour le repère, hein, évidemment, le repère que vous allez pouvoir customiser vous-même et qui reste malheureusement assez anecdotique dans le jeu, mais assez addictif à réaliser visuellement, et la construction, tout ça, c'est plutôt bien foutu. Donc on en a profité pour, encore une fois, faire des microtransactions. Les alliés, c'est pareil. Et aussi, on a de... On peut acheter des alliés ou des skins d'alliés? Non, je crois que c'est des skins d'alliés. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pareil. Et aussi, on a de l'utilitaire. Et ça, c'est beaucoup plus grave pour moi. Parce qu'à partir du moment où on a une boutique qui vous propose d'acheter des ressources pour construire des choses, ou d'avoir plus d'argent, ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte qu'à certains moments dans le jeu, vous en manquiez. C'est le principe. Sinon, ça sert à rien de le faire, personne ne va acheter. Donc pour que ce soit acheté, il faut que ça serve. Pour que ça serve, il faut que ça manque. Tout simplement. Et le pack de cartes, pour avoir les icônes sur la carte. 1000 Helix. Allons voir ce que c'est 1000 Helix. 1000 Helix. Vous vous rendez compte qu'il faut payer pour avoir droit à la carte. Alors c'est pas... On paye pas pour avoir accès à la carte, on paye pour avoir droit aux icônes sur la carte. Sinon, on a une carte à moitié vierge en fait. Mais c'est complètement délirant. Sachant que le jeu il est vendu à 70 € de base. Et regardez, il y a des packs à 35 balles, faut acheter la carte, etc. En fait, le jeu il coûte 200 balles quoi. Non mais c'est... Moi je veux bien qu'il y ait des microtransactions dans des jeux à long terme. Genre Dofus. Parce qu'il y a des mises à jour chaque mois, il faut payer les développeurs, etc. Mais sur un jeu solo, où t'es tout seul, ça sert à quoi un skin sur un jeu solo? Et des microtransactions sur des jeux solo, ça n'a aucun sens. C'est 9,99 €. 9,99 € pour simplement débloquer des icônes sur une carte. 9,99 €, c'est le prix de jeux indépendants qui sont d'une très grande qualité. Comme Hollow Knight,
Et d'ailleurs, il y a Hollow Knight Silksong qui sort peut-être cette année. Hein, on verra, apparemment il y a eu des leaks. Mais voilà, ça, Game of the Year 2025. S'il sort, j'annonce. Hein. C'est tout à fait scandaleux et déraisonnable. Donc, je le signale dans cette vidéo, Ubisoft, vous êtes déjà dans une situation qui n'est pas très confortable au niveau de votre image. Vous avez enlevé l'accès anticipé sur vos jeux, ou sur votre jeu tout du moins, pour un peu redorer votre blason, c'est très bien, mais toutes ces microtransactions-là, c'est véritablement scandaleux. Donc, personnellement, on va commencer, on va parler de game design, j'ai oublié de le mentionner dans mon test, toutes mes excuses, c'est fait ici, j'espère que cette vidéo sera regardée, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Pensez déjà à faire des très bons jeux pour les joueurs, parce que, puisque vous ne le faites pas suffisamment, c'est pour ça que vous êtes dans cette situation. Et c'est pas, à mon avis, à mon sens, avec ces microtransactions, que vous allez redresser votre situation et que vous allez redresser votre image dans le cœur de pas mal de joueurs. J'ai dit... Oui, parce qu'ils font ça parce qu'ils ont plus de thunes. Hein. Parce que l'entreprise bide. Et moi, je suis persuadé que la moitié du développement du jeu, c'était sur les microtransactions. Ils ont bossé sur les skins, ils ont bossé sur les tenues, sur les packs et les machins, parce qu'il faut bosser pour faire tout ça. Faire l'animation des skins et tout. Moi, je suis persuadé qu'ils ont passé plus de temps sur les microtransactions que sur le jeu, c'est pas possible. Là, c'est Grums qui nous dit « Soyez Ubisoft, misez 500 millions sur un seul jeu pour sauver toute votre entreprise. Lancez-vous et faites-vous battre par le jeu Banana 2.1. » Et donc ça, c'est le jeu Banana, c'est un game clicker. Donc c'est un jeu où il faut taper l'écran plein de fois. Et au bout d'un moment, quand vous avez plein de bananes, vous pouvez acheter des super bananes, et quand vous cliquez, ça fait 2 bananes. Et du coup, vous cliquez. Après, il y a des méga bananes. C'est des jeux de clics comme ça. Donc c'est vraiment pas des jeux intéressants. Hein. Et il y a 114 000 joueurs. Assassin's Creed Shadow, il y avait 40 000. Bon, on l'a vu maintenant, ça a atteint 60 000. Parce qu'il y a eu le week-end. Mais c'est compliqué de se faire battre par un banana clicker. Là, c'est le gouvernement japonais qui a fait une allocution, tellement ils sont choqués par le jeu. Parce que Yasuke, il éclate des temples, il découpe des japonais, etc. Et c'est un peu too much pour les japonais. Voilà, je rappelle que là, en ce moment, il y a Solo Leveling qui sort. Et ils ont coupé tout le combat Sun Jinwoo contre Goto. Parce que Goto, il est japonais et il se faisait trop défoncer. Et c'était trop violent pour le Japon. Alors maintenant, imaginez Assassin's Creed Shadow, où tu peux littéralement profaner des temples et découper en morceaux des japonais. Alors forcément, et mine de rien, internationalement, diplomatiquement, ça crée des conflits. Là, le Japon est vraiment pas content. Surtout que, je ne l'ai pas mentionné, mais le boss final, dans Assassin's Creed Shadow, il est blanc. Donc c'est un jeu japonais qui nous raconte l'histoire d'un Africain qui doit tuer un blanc. Je comprends pas en fait, mais enfin, ça n'a aucun sens à ce niveau-là. Si vous voulez faire ça, mais faites un Assassin's Creed sur l'Afrique. Quel besoin de te faire un jeu au Japon si c'est pour faire des Africains qui éclatent des blancs? Bah, faites un Assassin's Creed, je sais pas, en Égypte. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à raconter avec les pyramides et tout. Faites les pyramides électriques, là vous serez content. Pourquoi faire ça au Japon? Si c'est pour pas mettre de japonais, je comprends pas. Crise diplomatique entre le Japon et la France. Le premier ministre japonais a déclaré que la France insulte gravement le Japon à travers les agissements de l'entreprise de jeux vidéo Ubisoft. Cette dernière est accusée de profaner la famille impériale japonaise. Leur dernier jeu vidéo réécrit l'histoire pour mettre en scène un personnage africain entretenant des relations S avec Oichi, une figure emblématique et vénérée de l'histoire japonaise. C'est tellement irrespectueux. Pas moins, c'est comme si tu faisais un jeu, je sais pas, Napoléon. Et à un moment donné, t'avais Yasuke, voilà, il passait du bon temps avec Napoléon et tout. Bah, les Français seraient pas contents. Voilà. Pas moins de 18 empereurs, y compris l'actuel empereur Naruhito, sont des descendants directs de cette dernière, ce qui amplifie la portée de l'offense.
Et du coup, il y a eu un patch note. Assassin's Creed Shadow a publié un patch silencieux qui empêche les joueurs de vandaliser les sites religieux. Mais vous vous rendez compte du patch note? C'est un patch note pour empêcher de profaner des cultes, quoi. Non mais ils sont complètement fous chez Ubisoft, hein. Le patch fait suite aux inquiétudes du gouvernement japonais. Non mais vous imaginez si on avait fait un jeu où tu pouvais profaner des mosquées? Non mais... Je peux vous dire tout de suite que le jeu serait interdit sur le champ. Mais sur le champ. Il y aurait 100% des députés LFI qui seraient outrés. Je suis même sûr qu'il y aurait des députés du RN qui seraient outrés. Mais là, ça va. C'est les Japonais, donc ça va. Là, c'est moi qui partage. Quoi? Donc il y a Assassin's Creed FR qui nous dit « Alors, votre avis sur Assassin's Creed Shadow jusqu'à présent ?» Et il y a un mec qui nous dit « Ceux qui n'ont pas aimé le jeu sont soit des fachos, soit des pipouphiles. » Directement. Et il y a un mec qui dit « Ou j'ai juste pas aimé le jeu, je le trouve grade mid, donc moyen, mais bon. » Et il répond « Ok pipou, pour rester poli. » Ah, c'est pas Pipou qui l'a dit. Directement, t'es un pipouphile si t'aimes pas le jeu. Le commentaire le plus stupide que j'ai jamais entendu. Et il répond « Ok, monsieur H. » Directement, pipouphile et monsieur H si t'aimes pas Assassin's Creed Shadow. Directement. Là, c'est Assassin's Creed, alors là, je comprends pas, qui nous dit 2 millions de joueurs, nous sommes ravis de célébrer cette étape incroyable. Alors c'est bizarre, ils ne disent pas 2 millions de ventes, ils disent 2 millions de joueurs. Parce qu'on peut voir sur Steam Charts qu'il y a 60 000 joueurs grand max. Donc des mecs qui ont payé le jeu vraiment. Donc je me demande si Assassin's Creed, enfin Ubisoft, mentent pas un petit peu sur les chiffres et disent ouais, vu qu'il y a 67% de piratage, on va multiplier le chiffre par 1,6 et du coup en fait, c'est obligé. Il y a 60 000 mecs sur Steam. Tu vas pas me dire qu'il y a 1 940 000 joueurs de PlayStation et 60 000 joueurs PC, j'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Tout simplement, regardez. Palworld, lorsque c'est sorti, il y avait beaucoup de tweets. Palworld s'est vendu. Vendu. Il n'y a pas 1 million de joueurs. Ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires en environ 8 heures après sa sortie. Merci à tous d'avoir joué. Et donc ça, sachant que ce score a été explosé, hein, c'était 13 millions au bout d'un moment ou un truc comme ça. Palworld, regardez, le pic all-time, c'est 2 100 000 joueurs. Donc c'est cohérent avec le fait qu'ils ont fait des millions de ventes. Par contre, je ne comprends pas Ubisoft qui me parle de 2 millions de joueurs avec 60 000 joueurs. Ça n'a aucun sens. C'est incompatible. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, il y a le jeu Banana Clicker qui est là, à 890 000 joueurs. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il est là, le jeu? Il est en top record Steam. Un jeu clicker, bon, ça n'a aucun sens. Donc c'est obligatoire qu'il mente. Il n'y a pas 60 000 joueurs PC et 1 940 000 joueurs console. Sachant que Palworld avait beaucoup de joueurs avec le Game Pass. Donc c'est pas possible qu'ils aient 2 millions de joueurs Assassin's Creed Shadow. Vous mentez, c'est carrément du mensonge. Et d'ailleurs, il y a Ubisoft qui a fait ça. Ubisoft, s'il vous plaît, moi aussi je peux me vanter de réaliser des chiffres d'affaires records si je donne une grande partie de mon stock gratuitement ou si je le regroupe en bonus avec des produits plus demandés. Et donc regardez, c'est Assassin's Creed qui nous dit « Oups !» On a lâché des clés gratuites pour UbiConnect. En gros, ils ont donné Assassin's Creed Shadow. Comme ça, ils ont fait des cadeaux. Tenez, on vous le donne. Donc forcément, si tu donnes le jeu à tout le monde, bah il y a beaucoup de joueurs. Donc je me demande s'ils n'ont pas donné le jeu à tous leurs salariés. On se souvient que le générique de Assassin's Creed Shadow dure 2 heures. Les staff crédits de fin durent 2 heures. Non, même pas, c'est... En fait, la vidéo de 2 heures était incomplète. C'est 3h30 le générique.
3h30 de crédit de fin. Donc s'ils ont donné le jeu gratuitement à tous leurs salariés, ouais, il y a moyen de gonfler un peu le chiffre. Hein, ils le donnent à la famille, aux copains et tout. Parce que c'est pas possible. Donc peut-être qu'ils ont distribué 2 millions de clés, j'en sais rien. Mais il n'y a pas 2 millions de joueurs console. C'est pas possible. C'est Odelic qui nous dit Ubisoft est tellement désespéré qu'il lâche des clés gratuites pour Assassin's Creed Shadow. Et maintenant, on va regarder l'état du jeu. On va regarder plein de bugs. Je sais que créer des jeux vidéo, c'est difficile. Je sais aussi qu'être médecin, pilote, ingénieur ou architecte, c'est difficile. Mais pourquoi ne trouvons-nous des excuses qu'aux développeurs de jeux médiocres? Pour 70 $, Assassin's Creed Shadow ne devrait pas être aussi mauvais. Et donc en fait là, on est immortel dans Assassin's Creed Shadow si vous restez accroupi. Les ennemis sont pas codés pour taper en bas. Il y a un mode invincible. Mais c'est ridicule. Et vous vous rendez compte que c'est un jeu vidéo à 70 $ en 2025. Qui a 500 millions de budget, si je me trompe pas. Avec des microtransactions à l'intérieur et tout. Hein. Parce que encore le jeu serait incroyablement exceptionnel. Peut-être que les microtransactions auraient été acceptées. Mais même pas! C'est catastrophique! Et à côté de ça, je vais vous le montrer, parce que moi je fais de la pub et je suis pas payé. Hollow Knight. Il y a eu une sorte de petit leak. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai fait un tweet un peu plus bas. Hollow Knight, le Silksong, refait parler de lui. Les métadonnées Steam du jeu ont été mises à jour et indiquent une compatibilité GeForce Now. Une modification des mentions juridiques a également été repérée sur Steam. Copyright Team Cherry 2025. Donc c'est la boîte. Que personne ne panique. Parce que Hollow Knight Silksong est un jeu ultra attendu. Parce que Hollow Knight, qui a eu quand même du succès, mais pas tant que ça, parce que les gens n'en ont pas parlé. Mais vous regardez sur Steam, les évaluations sont extrêmement positives. C'est juste qu'il n'y a pas eu beaucoup de pubs parce que c'est un jeu indépendant. Mais c'est un banger. Et je vous le dis, quand Silksong va sortir, j'espère de tout mon cœur que ce sera le Game of the Year 2025. En gros, c'est Hollow Knight 2. Et le jeu Hollow Knight, il est à 15 balles sur Steam. 15 balles. Et quand il est en promotion lors des vacances ou Noël ou quoi, il a 9 balles. Et le jeu est ultra qualitatif. Alors, je vais pas vous parler de Hollow Knight pendant 25 minutes. Allez jouer à Hollow Knight, 15 balles. Le jeu est exceptionnel. Moi je le dis, il aurait dû être Game of the Year. Et t'as Assassin's Creed Shadow. Voilà, t'es accroupi, t'es invincible, 70 $, microtransactions, 500 millions de budget avec des milliers de salariés, etc. Ok, pourquoi pas. Hollow Knight, c'est 3 mecs en slip dans leur chambre. Pourquoi pas. Là, c'est une nana. Regardez son visage, elle est en train de vivre un moment de fun absolu. Elle va faire face à un bug. Et regardez comment elle s'amuse. That's okay. J'aime bien comment la nana, elle réagit pas du tout. Parce que ce serait inhabituel. Elle éclatait de rire. Elle ferait « Ha ha, qu'est-ce que c'est que ça ha, ha. » Si elle ne rigole pas, c'est qu'elle est habituée. Donc c'est pas le premier bug qu'elle rencontre. Et son visage là, c'est le visage du « j'en ai marre ». Ça se voit que c'est le 453e bug qu'elle a. L'ennemi n'est pas codé pour tomber. 500 millions de budget et un report, c'est un 10 sur 10.
Là, c'est un mec, sa partie va juste reboot. D'un coup. Get on the boat. Thank you. What? Et là, il dit What? What? Il a écrit Desynchronized. Donc en gros, sa partie a été désynchronisée. Et il a écrit appuyer sur A pour revenir à la dernière sauvegarde. Ou appuyer sur Y pour ouvrir le menu de sauvegarde, pour charger la partie ailleurs, etc. Et là, le mec va dire des insultes en américain, on va éviter ça. Et du coup, écran de chargement. Et le mec est de retour sur sa partie, au village, 3 heures avant, voilà. Alors des fois, le jeu se désynchronise, perdu. Ah non, ça plante, tu as un retour à ta partie d'avant. Mais c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. Là, c'est un boss. C'est un boss, je vous jure que c'est un boss, il y a le nom du mec. Il y a dans un... On est au château de Yamazaki, le boss s'appelle Issei Sadaoki. C'est Shadow. En fait, le boss ne réagit pas. On l'a vu avec le boss de fin. Hein. Le boss de fin, c'est un punching ball. Tu tapes, le mec il réagit pas. Un boss de fin, normalement le boss de fin, tu travailles un petit peu, c'est le combat final, le climax. Les boss sont pas codés. Les boss ne sont pas codés, je suis désolé. Hein. Là, c'est un mec qui dit qu'il s'éclate. Miyasuke MDR, je vous jure qu'en vrai, ce personnage est vraiment kiffant à jouer. Et donc là, regardez, on est quand même dans Assassin's Creed. C'est quand même... Bon, il y a des trucs un peu abusés, mais c'est relativement réaliste. Et tu éjectes les mecs à 45 mètres. En mode de Dragon Ball. Ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup. Là, on dirait un jeu One Piece. Et encore, même dans les One Piece Limited Cruise, je sais pas si je peux jarter les mecs aussi loin que ça. Hein. C'est très spécial. Là, c'est un mec qui nous dit n'achetez pas ce jeu. Allez vous faire voir, et je reste poli. Le jeu a l'air bien, mais c'est une programmation de merde. En 2025, il n'y a absolument aucune excuse, c'est de la folie. Un jeu à 70 $, il est vraiment buggé. Remboursé en 78 minutes, une honte. Donc il y a plein de gens qui se font rembourser le jeu après quelques heures de jeu. Et donc regardez. Like... Et là le mec, il a voulu se concentrer. Et il a voulu, voilà, charger son attaque et attendre que le mec réagisse. Et en fait, il comprend que l'ennemi ne réagit pas si tu ne réagis pas. Et du coup, là, il a lâché la manette, il regarde et il se passe rien. Stand off here. Nobody else is attacking me. Nobody else is attacking me. Parce qu'en fait, là, il est dans un château en feu. Il y a des mecs qui te bombardent de flèches et tout. Mais si tu ne bouges pas, tout le monde arrête de te taper, en fait. What the fuck? What the fuck? Are they... I don't even have to hit him. Someone's shooting him with arrows. Et là, regardez, il y a l'ennemi qui prend des flèches. Parce qu'en fait, vu que vous êtes immobile et invincible, parce que vous ne bougez pas, les flèches passent à travers vous et tapent l'ennemi. Et l'ennemi meurt tout seul, regardez. Il tient pas la manette, hein. Regardez la manette. La manette, elle est levée, il la tient pas. Hein. Is this the cinematic gameplay? Dude!
Et donc là, il reste plus qu'une barre de vie. Please, somebody clip this. Please, somebody record this. Qui dit, s'il vous plaît, enregistrez ça, par pitié. Please, please. 2025 AI by Ubisoft, man. Donc il dit 2025 Ubisoft, mec. Bon, ça dure 2 minutes, on va pas tout regarder, vous avez compris. Mais c'est catastrophique. Qu'est-ce que c'est que ça? F de Souche qui nous disait, en cas d'échec, c'est game over. Avec Assassin's Creed Shadow qui sort ce 20 mars, Ubisoft joue très gros. Le jeu qui se passe dans le Japon féodal met en scène un samouraï africain qui pourra tomber amoureux de personnages non-binaires. Parce que oui, il y a des non-binaires dans le jeu. I do not think I've ever seen you quite so tongue-tied. Not yet, at least. I hope you aren't easily chilled. Do you think someone might see us? Maybe. Do you care? Not at all. C'est un jeu, hein. On est là pour jouer. Aucune réflexion, hein. Ubisoft m'a bloqué et a caché ma réponse à leur tweet. Ha ha ha. Pourquoi as-tu énervé Ubisoft? C'est toi qui as transformé Yasuke en... Et ça, je ne peux pas le dire sur YouTube. Et là, c'est un Asiatique qui répondait... Yasuke, et c'est pas exactement Yasuke qui l'a dit, le légendaire homme noir homo du Japon. En mode ironique. Et Ubisoft l'a bloqué. Voilà, Ubisoft bloque les commentaires asiatiques. Et on finit avec ça. Soyez Assassin's Creed. Payez Google pour afficher une évaluation positive à 100% sur la première page. En cliquant pour les voir, un 2,7 apparaît brièvement. Il disparaît une fraction de seconde plus tard. Ubisoft fait honte à tous les développeurs de jeux. Et donc on peut voir 9 sur 10 sur Steam, 8 sur 10 IGN. Alors il faut savoir que Ubisoft a menacé tous les journalistes. Que s'il mettait une mauvaise note, il les bloquait, il coupait les partenariats, etc. Donc forcément, ils sont obligés de dire que c'est trop bien, même si c'est nul. Hein. N'écoutez pas les journalistes, faites-vous votre propre avis sur les jeux, vraiment. Hein. Et du coup, ça, c'est une vidéo. Donc regardez, on est sur la page Google. Quand tu cliques, ça charge. Là, tu as un 2,7 qui apparaît très brièvement, 1200 votes, donc ça c'est le vote des joueurs. Et on peut voir une majorité de 1. Et là, ça recharge. Et tout d'un coup, on voit que des commentaires 5 étoiles. Donc c'est bizarre. Le 2,7, on dirait qu'il était caché par Google. Tu sais, niveau communication, Ubisoft a mis plus de thunes dans la communication, l'achat pour masquer des trucs, etc. Pour masquer les données, que d'argent dans le jeu en lui-même. C'est complètement délirant. Honnêtement, j'ai jamais vu un tel fiasco de ma vie. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et Ubisoft, c'est français. C'est une entreprise française. Donc attendez-vous à de gros licenciements quand Ubisoft fera faillite. Et on deviendra un magnifique trou à merde. Et du coup, ce sera peut-être notre dernière vidéo sur Assassin's Creed Shadow. On en reparlera quand Ubisoft fera faillite. Parce qu'ils ont clairement pas 2 millions de joueurs. Et même s'il y avait 2 millions de joueurs, tu fais x 70 millions d'euros, ça fait 140 millions. Ils n'ont pas rentabilisé. Sachant qu'après, il y a les frais de société, charge patronale, charge salariale, Steam qui prend 30%. Ils n'ont pas rentabilisé le jeu et il n'y a pas 2 millions de joueurs. J'y crois pas une seconde. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!